Ça rajoute un peu de piment, c'est monsieur qui me prend en photo, donc ça rajoute un peu plus de plaisir dans notre vie à tous les deux. Ouais. Avec mon chéri, on a commencé à explorer un domaine un peu plus poussé. Je compare les haters avec la médiocrité. Voilà, pour moi, c'est que de la médiocrité. Si vous en avez, c'est que vous êtes sur le point d'exploser, de réussir, de briller. Donc, je te souhaite d'avoir plein de haters. Tu vends pas l'eau de ton bain, non? Non, on me l'a jamais demandé encore. Non. Donc, tout ce qui est pied, oui. Tout ce qui est culotte portée. Je sais pas si je peux dire ça. Il y en a un qui voulait que je me mette une sucette choupas choups. Ouais. Salut à tous, salut à toutes, salut les mimettes et les futures mimettes, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec Priscilla que je vais laisser se présenter du coup. Bonjour à toi, merci d'être avec moi pour cette vidéo. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Alors oui, moi c'est Pris Babix sur Mime, sur Instagram PrisBXY. J'ai 25 ans, je suis de la région toulousaine aussi et je suis modèle Mime maintenant. D'accord. Depuis combien de temps du coup tu fais Mime? Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je suis sur Mime, ouais. Ok. Et tu as commencé comment tu as connu Mime du coup? Alors sur Instagram je suivais une fille qui faisait du mime, qui exposait ça en story. Et c'est comme ça que j'ai connu un petit peu le principe de mime. D'accord, on t'avait pas contacté, il n'y avait pas une page de partage, des pages de partage qui t'avaient contacté? Non, pas du tout. J'avais juste mon petit compte perso sur Instagram, et donc je suivis cette fille-là, et puis voilà, c'est juste elle qui m'a fait découvrir ce principe. Ok, tu faisais déjà du coup de la photo un peu sexy, lingerie ou pas du tout? Lingerie non, après j'aime beaucoup tout ce qui est plage, donc j'aimais bien me prendre en photo en bikini à la plage, un peu en mode sexy. Ça, j'aimais bien faire déjà à l'époque. D'accord, ok. Voilà. Et actuellement, du coup, est-ce que tu bosses à côté ou tu fais que Mime? Alors non, je bosse à côté. Je suis secrétaire et à côté, je fais aussi un peu du Mime. Ouais. D'accord, ok. Je voulais savoir aussi, est-ce qu'au niveau de ton boulot, à côté du coup, comme tu es secrétaire, est-ce que les gens sont au courant de ce que tu fais sur Mime ou pas? Non, j'en ai pas du tout parlé. Je pars du principe que ça les regarde pas forcément. Ouais. Après, s'ils tombent dessus d'eux-mêmes, bon, ben, forcément, je donnerai quelques explications. Mais voilà, je pars du principe que j'ai pas besoin d'exposer ça au travail. D'accord. Et puis bon, tu fais ce que tu veux de ton aussi, bassin. ouais. Enfin, ça remet pas en question tes compétences, je veux dire, dans ton travail. Donc, c'est clair. ok. Et est-ce que tu es en couple, tiens? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie, ouais. Ouais, depuis longtemps? Depuis bientôt 6 ans, ouais. Ok. Donc quand tu as commencé Mime, tu étais déjà avec monsieur? Oui, si mes calculs sont bons. j'étais avec lui, oui. Bon, bien sûr, j'en ai parlé, forcément. Ouais. On a fait ça tous les deux, on a fixé nos limites tous les deux. Et avec son accord, je me suis inscrite aussi sur Mime. Il fallait que ça colle aussi pour lui, qu'il soit ok avec ça. Ouais, t'allais pas te lancer sans... Non, pas du tout. Vous avez communiqué et ça se passe bien, il n'y a pas eu des tensions du coup Non, du tout, on a fixé nos limites et puis on les respecte tous les deux et ça se passe très bien dans notre couple personnel. Est-ce que tu dirais que même ça a un petit peu amélioré ou boosté votre couple Ça rajoute un peu de piment, c'est monsieur principalement qui me prend en photo, donc ça rajoute un peu plus de plaisir dans notre vie à tous les deux, ouais. D'accord, donc c'est plutôt positif. Positif, quoi. ouais, Okay. carrément. Et au niveau du contenu, vous faites que du contenu à deux ou tu en fais seul, mais voilà, vous faites pas d'autres contenus, vous rencontrez pas Non, pas du tout, non, je suis seule principalement, on fait du contenu à deux aussi. Après, ça s'arrête là. Oui, voilà, vous n'êtes pas, parce que des fois, les gens peuvent faire l'amalgame entre eux. Ah, ils sont sur Mime, ils sont libertins. Donc, ce n'est pas du tout votre cas. Pas notre cas, nous, ouais. Voilà, ben, comme nous, du coup, avec Kevin, effectivement. Ok. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler du contenu que tu proposes sur Mime? Alors, principalement, ça reste assez soft. Je fais tout ce qui est un petit peu exhibe, lingerie. Et puis, oui, en média privé, après, on passe au contenu un peu plus moins de 18. D'accord, ok. Donc tu proposes plutôt du soft sur le feed et après en média privé tu pousses un peu plus loin. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu arrives à te dégager un petit peu, à gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a eu des périodes depuis que tu es sur Mime où tu as gagné beaucoup plus? Est-ce que tu as remarqué une évolution depuis que tu y es dessus? Alors, oui, à la base, ça me ramenait juste un petit complément de salaire.
Puis il y a eu une période où j'ai eu une photo sur le feed Mime en public. Cette photo elle a cartonné et ça m'a ramené beaucoup d'abonnés. C'est vrai qu'à ce moment-là, oui, je prenais beaucoup plus qu'un simple complément de revenu, quoi. D'accord, ok. Et là actuellement, ça va, t'arrives à te dégager un petit complément quand même, parce que j'imagine que tu bosses à côté. Ouais, donc, je fais les deux en même temps, donc c'est pas forcément facile d'arriver à gérer les deux. Donc pour l'instant, je prends juste toujours un petit complément de revenu, et puis il faut que ça reste du plaisir aussi pour moi, pas que je me sente obligée de poster, il faut que ça reste... Ouais, ok. Avant tout, tu veux pas te forcer à faire passer trop de temps quand tu vois que tu bosses à côté. Je veux y consacrer le temps que moi je désire y mettre. Okay. Voilà, il faut que ça reste du plaisir, pas une obligation. D'accord, parce que tu bosses en 35 heures à côté, j'imagine. Et Mime, ça te prend à peu près combien de temps par semaine, à peu près, t'arrives à dire Je ne saurais pas donner le nombre d'heures. Après, c'est vrai que le soir, principalement, quand je suis chez moi sur le canapé, je passe du temps sur Instagram, je passe du temps sur Mime à répondre aux messages, aux demandes, mais je ne serais pas... Oui, chaque jour j'y suis, oui, je consacre du temps chaque jour là-dessus. Ouais. D'accord. Au niveau du temps que tu y passes, est-ce que tu remarques une différence quand tu passes beaucoup de temps à répondre le soir, à chatter avec les abonnés, du coup à développer la relation avec eux? Et si par exemple des périodes tu y passes moins de temps, est-ce que tu vois une différence au niveau de... Oui, il y a carrément une différence. Si je leur réponds pas et que je prends pas le temps de discuter, d'apprendre aussi à les connaître, et ils vont pas forcément rester abonnés sur ma page, ils vont partir voir d'autres modèles, ce qui est normal. Et pas forcément venir me revoir ce qui s'est passé sur mon feed, quoi. Ok. Après, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de modèles sur Mime, il y a quand même un turnover au niveau des abonnés. Bah, du coup, ils vont avoir envie de consommer ton contenu, et puis après, bah, du coup, ils vont avoir envie de découvrir notre modèle. Et ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir plus tard voir ton compte, donc c'est ça qui est bien aussi, sûr, de développer. En fait, ce qui est important, c'est vraiment, j'en parle beaucoup dans ma formation, c'est le côté relation. C'est primordial parce que les abonnés cherchent une petite amie virtuelle, donc ils veulent vraiment un échange avec nous, ils veulent qu'on les chouchoute, et plus on les chouchoute, et plus on arrivera à les fidéliser, quoi. Je parle peut-être en mode business, en termes de fidélisation clientèle, mais c'est pareil avec les abonnés, il y a une certaine fidélisation qu'on peut faire en vraiment en les chouchoutant, en développant la relation et le côté chatting, quoi. T'as dû le remarquer. Ouais, le soir, surtout le soir, quand on leur répond, c'est là où ils sont le plus présents, où ils veulent de l'attention. Au niveau de ton entourage, est-ce que ta famille, tes amis sont au courant que tu es sur Mime? Alors les amis les plus proches, oui, ils le savent. La famille, non, pas forcément. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de détailler avec eux. Bon, après, si un jour ils tombent dessus, bah, je leur expliquerai, ouais, il n'y a pas de souci. Mais après, de moi-même, j'ai pas forcément envie d'étaler ça avec eux. Ok, bon, après, tu as le droit de garder ça pour toi, voilà, pour toi, pour ton couple. Ça me paraît normal. Et tes amis, ils ont eu une réaction face à ça? Est-ce que tu as eu des retours négatifs? Alors non, pas particulièrement. Après, ils savaient déjà que j'avais un petit côté déjanté. Ils savaient bien que j'aimais faire des petites photos sexy à la plage, tout ça. Donc non, j'ai pas eu de mauvais retours de leur part. Ils ont très bien compris, de toute façon, c'est ma vie, pas la leur. Ils le savent. Donc non, ça pose pas de problème. Ils ont accepté. Puis ça fait des sujets de conversation différents. C'est marrant, quoi. Donc tu as des amis ouverts d'esprit, en fait, même si eux c'est pas forcément leur truc, ils sont peut-être pas sur Mime eux de leur côté, mais voilà, j'imagine qu'ils se disent tant que tu es heureuse, tu es leur amie, donc ce qu'ils veulent c'est ton bonheur. C'est ça. Voilà. Et puis je sais pas si ça te le fait, mais des fois c'est vrai que les sujets de conversation, des fois quand t'es avec les amis, moi ça me le fait, les gens sont très curieux. Bien sûr, ils posent plein de questions, ils veulent savoir du coup comment ça se passe un petit peu. Des anecdotes, donc ça fait un petit sujet en plus, et puis voilà, on se marre bien, quoi. Ouais, c'est sympa comme sujet parce que c'est pas tout le monde qui est sur Mime et qu'il y a des choses à raconter à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool. Comme moi je vois mes amis des fois à table, ils ont les yeux comme ça, ils écoutent les petites anecdotes. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes, est-ce que tu en as raconté une en particulière via Mime, que tu aurais eu avec un abonné? Tu veux dire des demandes particulières? Ouais, des demandes, des petites anecdotes sympas. Particulières. Particulières, ouais, à la limite. Une demande qui m'a un petit peu choquée, je dirais. Ça serait. Je
Je sais pas si je peux dire ça. Si, tu peux le dire, ouais. Ça serait... Il y en a un qui voulait que je me mette une sucette choupas choups dans les fesses. Et que je puisse lui envoyer après pour qu'il puisse la mettre à la bouche. D'accord, donc c'est autre chose que les culottes. Non, donc oui, on a aussi autre chose. ça peut être un business, la sucette choupa choups, Moi d'accord. après, personnellement, je suis pas forcément très fan du concept. J'ai pas envie d'avoir des petits soucis parce que je me suis mis des sucreries dans des endroits oui, voilà, c'est pas adaptés. Je peux comprendre, question d'hygiène, voilà, c'est. Ok, mais après j'imagine que tu juges pas l'abonné qui t'a demandé ça. Ah non, pas du tout. Voilà, je trouvais ça rigolo, ça change de d'habitude. Oui. Et puis, mais non, après je lui explique que moi je fournirai pas ce service-là pour telle raison. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Bien sûr, mais après tu te dis, voilà, chacun ses orientations, chacun ses envies, ses fantasmes. Non, pas de donc tu es quand même ça. très ouvert d'esprit. Bien sûr. Mais en même temps, tu es sur Mime, donc tu es forcément ouvert d'esprit. Est-ce que sur les réseaux, il t'arrive d'avoir des haters, des gens qui critiquent par rapport à ce que tu fais sur Mime et comment tu réagis face à ça? Alors sur les réseaux, pour l'instant je suis que sur Instagram. Non, pour l'instant j'ai plutôt de la chance entre guillemets avec ça, c'est que j'ai pas de retour négatif sous mes posts ou même en message privé. J'ai pas encore toutes ces choses là et puis je pense que même si ça arrive un jour, après j'y prête pas forcément attention. Je sais que si les gens passent du temps sur les réseaux à venir exprimer leurs ressentis négatifs, c'est que j'imagine ils sont pas forcément bien dans leur vie parce que ça me paraît logique, si t'aimes pas quelque chose, tu swipes et puis tu passes à autre chose. Oui, c'est clair. Oui, c'est des gens malheureux, donc il faut... c'est ce que je pense aussi. J'y prêterai pas attention. C'est bien, parce qu'en fait, c'est ça surtout. C'est les personnes qui sont sur Mime, enfin, il y en a qui vont être gênées par ce côté haters et tout, mais ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, plus on a de haters, et plus en fait, c'est signe de réussite. Donc il faut pas faire cas des commentaires des haters, parce que c'est des gens malheureux, des gens qui sont tristes, qui déversent leur haine. Et puis moi je suis plus du genre à dire haters, je compare les haters avec la médiocrité. Voilà, pour moi c'est que de la médiocrité. C'est des gens qui vont essayer de vous rabaisser, de vous tirer vers le bas. Donc ça veut dire que si vous en avez, c'est que vous êtes sur le point d'exploser, de réussir, de briller. Donc c'est ce que je souhaite en fait à tout le monde. Donc je te souhaite d'avoir plein de haters et de briller, même si tu brilles déjà, mais je te souhaite de briller encore plus et d'en avoir plein. Merci. Et tu verras que si un jour tu as plein de haters, bah, tu seras tellement mais au-dessus d'eux, même si tu l'es déjà, mais tu seras encore plus au-dessus d'eux que tu feras même pas attention à ce genre de commentaires. C'est sûr. Tu viens de me dire que tu étais uniquement principalement sur Instagram, pas trop sur TikTok? Pas du tout même. Enfin, j'ai suivi un petit peu ta formation et c'est vrai que ça fait partie des stratégies qui sont évoquées. Donc je commence à m'y mettre un petit peu doucement. Je tâte le terrain sur TikTok un petit peu. Doucement. Ok, bon après c'est vrai que ça prend du temps, tu bosses à côté. Mais c'est vrai que honnêtement, si vous vous lancez sur Mime, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, Instagram et TikTok, ce sont vraiment les deux gros réseaux principaux pour arriver à acquérir du trafic sur Mime et à gagner beaucoup d'abonnés et donc à développer ses revenus. Je vais revenir un petit peu sur tes abonnés sur Mime. Est-ce que par exemple tu as des fétichistes, par exemple pour les pieds, les photos de pieds ou autre? Ouais, j'en ai eu sur Mime, donc tout ce qui est pieds, oui. Après il y a aussi tout ce qui est culotte portée, comme tu disais. Et ça se base sur ça, un petit peu les fétichistes. Okay. Donc ça se vend, tu confirmes? Ouais, complètement, ouais. Je ne dis pas des bêtises. Non, du tout. Tu vends pas l'eau de ton bain, non? Non, on me l'a jamais demandé encore. D'accord, ok. Non mais du coup, sachez que voilà, quand je dis il y a une infinie de possibilités, si vous avez des jolis pieds, bon moi les miens sont horribles, mais vous pouvez vendre des photos de vos pieds. Moi j'avais vendu 3 photos de mes pieds à 20 €. Alors mec, avec des pieds horribles. Alors imaginez si vous avez des beaux pieds ce que vous pouvez faire. Pas obligé de faire du porno sur Mime, voilà. J'imagine que quand tu as commencé, tu faisais pas direct des vidéos un peu plus poussées, moins 18 Non, pas du tout. C'est venu après. Alors au début c'était relativement soft, habillé, en lingerie, et puis petit à petit, avec les demandes qui sont venues et puis avec les limites que je m'étais fixées avec mon chéri, on a commencé à explorer un domaine un peu plus poussé.
Ok, bah, écoute, ça a été plutôt avantageux pour votre couple, j'imagine. Ouais, Là, ouais. vous avez l'air épanoui. Ça apporte que du positif, enfin tout va bien dans notre couple, donc tout roule. Bah, c'est le plus important. Et c'est ce que je dis aux gens en fait. T'as eu le courage de te lancer, parce que bon, c'était quand même quelque chose de nouveau. T'as communiqué avec ton chéri, vous étiez tous les deux d'accord. Et voilà, je me dis, voilà, vous êtes deux entités, enfin trois entités même. Il y a toi, une entité, ton chéri, c'est une entité, votre couple, c'est une troisième entité. Si t'es heureuse, il est heureux, et du coup, le couple ne peut qu'aller mieux. Donc, moi, ce que je dis, quand les gens hésitent à se lancer, allez-y, foncez, quoi. Dans tous les cas, tu peux le confirmer, on peut se lancer. Si ça nous convient pas, on peut supprimer son compte. Enfin, c'est pas compliqué, j'imagine, sur Mime de se lancer, de s'arrêter. Non, si on voit que ça ne nous convient pas ou qu'il y a des choses qui font pas partie de nos principes, à tout moment on peut arrêter, supprimer le compte. Bon, après, il faut pas oublier que forcément les images postées resteront sur internet. Donc ça, il faut réfléchir peut-être un petit peu avant, mais on peut toujours faire marche arrière. Si ça nous plaît pas, on stoppe, on arrête et puis on passe à autre chose, quoi. C'est bien quand même de le mentionner, qu'il y a quand même des risques. C'est quand même internet, donc c'est sûr que les images forcément peuvent un petit peu fuiter. Mais voilà, il faut être conscient aussi des risques. Mais voilà, des fois, je me dis dans la vie, il faut quand même prendre des risques un petit peu, voilà, pour si on a vraiment envie de changer de vie, de s'épanouir. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, c'est quand même important de sauter le pas des fois. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce que des fois tu as déjà songé à arrêter Mime Absolument pas, non. À partir du principe où mon couple fonctionne bien, que je suis bien, que mon chéri est bien et j'aime ce que je fais aussi. C'est pas uniquement juste pour l'aspect complément de revenu, bien sûr, forcément c'est important, mais je prends aussi du plaisir à faire des photos, à me mettre en lingerie, j'adore la lingerie. Donc j'adore faire des photos sexy, ça me plaît. C'est pas uniquement dans le but de ramener un revenu en plus. C'est sûr qu'allier l'utile à l'agréable, c'est sympa. Oui, carrément. T'aimes bien un petit peu ce côté, je suis un petit peu pareil, je pense, le côté exhibe, c'est ça qui vous plaît, qui te plaît. J'aime bien tout ce qui est le cadre de la photo, donc j'aime bien qu'il y ait un extérieur, j'aime bien que ça soit... Je veux qu'il y ait du charme, donc j'aime bien faire de l'exhibe aussi, mais c'est ce que je fais principalement aussi sur Mime. Et je vois que tu fais des fois un petit peu des photos, vidéos avec un décor voiture. T'aimes bien un petit peu tout ce qui est voiture on aime beaucoup les bagnoles avec mon chéri et on change assez régulièrement aussi de voiture, donc ça fait un décor supplémentaire. Et puis bon, pour ceux qui sont passionnés de voiture, c'est toujours sympa d'avoir des petites photos avec des voitures et des nanas dessus. T'as déjà fait moto ou pas? Parce que ça me fait trop penser à Megan Fox dans j'ai fait un petit peu, mais moins que les voitures. Oui, j'imagine que c'est bien d'allier un petit peu les passions. Vous aimez bien la voiture et puis vous faites des photos et vidéos dans ce décor. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. Ça attire l'œil aussi. Et puis moi, je suis contente aussi de me voir sur des photos avec mes voitures stylées. Et puis c'est sympa. Ouais, écoute. Après, j'ai vu aussi que vous faisiez des petites vidéos pour un concept de Love Room. Comment ça vous est venu, ça sur Instagram, ils cherchaient un couple pour faire la promo de la suite. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé une photo de nous deux, on a été sélectionnés. On s'est rendu sur place une première fois, on a fait des photos, des vidéos, ça s'est très bien passé. Donc on y est revenu aussi une seconde fois récemment. Donc on participe un petit peu à la promotion de ces suites-là. Et c'est super sympa, nous on adore. C'est sympa et puis ça allie l'utile à l'agréable parce que aussi, vous pouvez aussi faire du contenu, j'imagine aussi. Oui, aussi, Donc ça c'est plutôt cool, quoi. Est-ce que tu as sur Mime des abonnés ultra fidèles qui genre renouvellent tout le temps leur abonnement, qui sont vraiment fans, très fans de toi? Alors j'en ai un en tête de sûr, qui est là depuis le début, chaque mois, il loupe pas une seule photo que je poste. Et après je dirais que ça tourne principalement, ils sont là quelques mois, ils repartent explorer d'autres profils et puis ils reviennent me voir et puis quelques mois, ça dure quelques mois, généralement 3-4 mois ça dure, après ils repartent et puis ils reviennent de temps en temps voir les dernières nouveautés. En fait ils sont déçus ailleurs et ils reviennent te voir parce que tu leur as trop manqué. Je sais pas si c'est vraiment être déçu, mais bon. Non, je rigole. En fait c'est le côté toujours avoir besoin de nouveautés, quoi. On passe à autre chose et puis hop, on veut de la nouveauté. Et puis après on va revenir voir l'ancienne pour voir ce qu'elle a fait de nouveau entre temps et puis... C'est ça, ça me fait pareil. Voilà.
Est-ce que tu fais beaucoup de promos sur Mime ou pas, toi? Je suis pas spécialement trop fan des promos. Ouais. J'ai pas forcément envie de me brader pour réussir sur Mime. Je pars du principe que c'est quand même mon intimité, mon corps, donc j'ai envie de mettre le prix que je juge à mettre, Bien quoi. sûr. Et oui, alors après, de temps en temps, j'en fais un petit peu. J'utilise les codes de Mime aussi. Ouais. Mais voilà, je suis pas spécialement fan de ces codes. Ok. D'ailleurs, ton abonnement, il est à combien? Il est à 20 € par 20 mois. € par mois. Ok. Ouais. Ce qui est pas mal déjà, je trouve. Ouais. C'est bien. En fait, je pense que est-ce que quand tu as débuté, tu as direct mis Non. à 20 €? Non, pas du tout, non. J'ai été à 11,90 là, Ouais. le prix le plus bas. Ouais. Et puis progressivement, ça fait quand même 3 ans que je suis sur Mime, donc du contenu, il y en a. J'ai plus de 1000 posts dessus, donc je pense que 20 € ça les mérite. Ça les vaut largement, effectivement, surtout si tu as Ouais. beaucoup de posts et que tu as de l'ancienneté effectivement depuis un moment. C'est ça. Petite parenthèse, est-ce que tu te rappelles comment on s'est connues toutes les deux? Bah alors, vu que j'habite aussi sur la région toulousaine, j'étais dans une salle de sport où tu étais coach. Donc voilà, physiquement je te connaissais. Et puis après, je t'ai suivi aussi sur les réseaux, donc sur Instagram. Et puis j'ai vu que progressivement tu as sorti une formation Mime, donc je me suis rapprochée un petit peu de toi pour parler de tout ça, et voilà. Oui, je me rappelle, il me semble que tu m'avais contacté par message et puis on avait continué à parler un petit peu de Mime vu que forcément c'était un petit point qu'on avait en commun. Et je crois qu'à un moment donné, on s'est dit tiens, on va se faire un petit shooting. Ouais, je sais pas si je t'avais proposé, vu qu'on avait un Mime toutes les deux, autant se faire une petite journée sympa, se voir et puis en profiter pour alimenter nos réseaux. Hein. Carrément. Et du coup, on avait fait un shooting toutes les deux. Ouais. Et là, récemment, on s'est fait un shooting aussi avec Lina. Ouais. C'est d'ailleurs très récent. Je sais pas si tu as pu mettre du coup le contenu un petit peu déjà sur... Non, j'ai attendu un petit peu là. Ça va arriver là. Oui, moi c'est pareil, c'est pas encore posté, mais ça va venir, donc c'est plutôt cool. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa de rencontrer un petit peu des gens qui font comme nous. Par exemple, c'est vrai que nous on a créé un groupe WhatsApp pour la formation. Et dedans, c'est vrai qu'il y a les modèles du coup qui ont suivi notre formation. Et ça permet un petit peu d'échanger avec des personnes qui font comme nous. Et je trouve que ça motive un petit peu. Des fois, c'est vrai qu'on va avoir tendance à avoir peut-être une baisse de morale ou autre chose. Et le fait de parler avec des personnes qui font comme nous, je trouve que ça remonte un petit peu le moral et ça remotive. Et c'est pareil pour le contenu. Si par exemple des personnes sont dans la même région, ça permet de faire quelques photos ensemble ou même de boire un coup. Enfin, c'est vrai que de côtoyer des personnes qui font comme nous, c'est quand même sympa. Tu vois, là on s'est fait une petite bouffe juste avant. C'est quand même cool d'échanger avec des personnes ouvertes d'esprit qui sont pas dans le jugement et puis voilà, qui font comme nous, quoi. C'est sympa. Ouais. Et en plus, on s'est régalé avec les gâteaux que vous avez amenés. Ouais. Donc c'était top, franchement. Je sais qu'actuellement tu es sur Mime, tu travailles à côté. Quels sont tes projets pour la suite? Pour la suite, j'aimerais bien partir à l'étranger une petite année avec mon chéri ou plus. Ouais, c'est ça le gros projet pour la suite. Ok. Donc tu vas arrêter ton contrat, tu es en quoi? CDD, CDI? Là pour l'instant je suis en CDD, ouais. Par contre continuer Mime toujours, ça me suit. Mais arrêter mon contrat, oui, j'aurais pas de problème avec ça. C'est pas non plus un boulot passion. Moi, ce qui compte, c'est de voyager. J'adore voyager et j'aimerais beaucoup au moins vivre une année ailleurs, dans une autre culture, avec des personnes différentes, voir un petit peu comment tourne le monde ailleurs, quoi. Tu as envie de vivre en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. C'est ça, quand même. On n'a qu'une vie, donc faut en profiter. Ça. Donc le CDI, c'est pas pour toi. C'est pas quelque chose qui colle vraiment avec moi. J'aime pas. J'ai l'impression d'être emprisonnée. Non, et puis c'est pas un métier passion en plus ce que je fais, donc non. Ok. T'aurais l'impression d'être enchaînée un peu. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. J'aimerais bien voir ailleurs. Et puis moi, j'adore les animaux, j'adore la nature, donc je sais pas s'il y a opportunité de faire autre chose ailleurs dans ce domaine-là. On verra. J'en suis persuadée. On verra. Et tu comptes, si tu pars à l'étranger, continuer Mime, peut-être y passer un peu plus de temps peut-être? Totalement, vu qu'en plus ce sera de nouveaux paysages et puis j'adore donc les médias dans des décors différents. Donc ouais, franchement, justement, je pense que ça me reboosterait encore plus de m'y mettre encore plus à fond sur Mime, quoi.
et peut-être suivre ma formation un peu plus. Aussi, d'avoir plus de temps et puis poursuivre tout ça pour mettre un maximum de chances de percer. Donc TikTok à fond. C'est ça. Ok, et tu sais, il y a plein de filles qui hésitent à se lancer, des futures mimettes, mais qui sont pas encore mimettes. J'appelle ça mimettes, c'est les filles sur mime, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent, qui ont peur de se lancer, peur du regard des autres? Peur de se lancer, moi je dirais d'abord qu'il faut qu'elles y réfléchissent, qu'elles pèsent le pour et le contre. Après ça, je sais pas si c'est des personnes qui sont en couple, d'en parler avec leur chéri, c'est super important. Et puis après de se lancer, le regard des autres, on s'en fout, on fait ce qui nous plaît. Donc de réfléchir, mais de se lancer aussi. Après, à tout moment, on peut tout arrêter, donc autant se lancer. Non, c'est tout. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Merci pour cette interview. Je sais que c'est pas souvent facile de répondre aux questions. Donc merci à toi d'avoir été là pour répondre à toutes mes questions. Je vous mets quand même, très important, les liens pour suivre Pris, donc sur Instagram, et le lien Mime. N'hésitez pas à la suivre sur Insta et aussi sur Mime, messieurs, parce que vous voyez que quand même, franchement, c'est une très jolie fille, on va pas se mentir. Et même sur Instagram, elle est très inspirante, elle propose du super contenu, donc ça peut en inspirer beaucoup. Donc voilà, je vous mets tout en description. Et je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets bien sûr aussi le lien de la formation. N'hésitez pas à aller la suivre, ça peut vous aider. N'oubliez pas qu'il y a un groupe d'entraide aussi WhatsApp où il y a toutes les personnes de la formation. Ça peut vous aider de parler à des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent en fait, qui sont dans le même domaine que vous, qui sont pas fermés d'esprit, des personnes ouvertes d'esprit qui vous pousseront en fait vers le haut. Ça change peut-être des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, des personnes toxiques dans la vie de tous les jours. Donc voilà, vous avez la formation pour accéder au groupe WhatsApp, c'est compris dans la formation. Donc lien en description. Merci Pris. Je te dis à bientôt parce que je pense qu'on se reverra très vite. Parce que c'est un plaisir de te voir et d'échanger avec toi. Même ton chéri est très sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.